team un tueur, c'est identique qui joue tueur en premier. Moi j'ai pas le jeu. Il n'y a pas le son de dis- C'est bon. Vas-y, parle. Bonjour à tous. Parfait.
Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le deuxième match du tournoi Dead by Daylight France, avec du coup la team Identique contre la team MCJ. Si c'est Identique qui va ouvrir le bal avec sa game Dragage, avec Ouais. Hypirus qui va jouer Dragage, Et... et pour... Oula, Oh là là! C'est allé super vite. ça allait très vite. Ah, c'est allé mais à une vitesse, mais ça arrive assez peu souvent quand même, hein. Mais c'est vrai que faut pas oublier un truc, c'est que quand on verrouille un locker avec Dredge, c'est vrai que le pick se fait instantanément en fait. Ça compte pour un hook. Et donc déjà un hook à 5 gènes, en espérant que ce soit pas trop préjudiciable pour la team MCJ. Parce que oui, du coup, Dredge, vous avez 15 secondes en début de partie pour Mhm. bloquer les lockers si vous en avez envie, mais passé ces 15 secondes, vous prenez le risque que le dragage se téléporte sur vous. Forcément, si vous coincez un locker alors que le dragage se téléporte, il vous grabe instantanément. Oh, et on a déjà le cool sur deux survivants avec le Sloppy qui est déjà là. Donc Dredge Sloppy c'est un peu un classique. Oh, mais non. Mais il se passe quoi là? Ah, le timing de blocage de locker qui est très difficile ici, hein. Oh. Ah, ça va vite, hein. Est-ce qu'on sera sur une game expéditive ou non? Ça, on va le voir tout de suite. Ok, alors, cette fois-ci, on a le call sur le Vittorio. Chess qui est en mid-map. Ce sera un free hit, hein, je pense. Il n'y a pas trop de doute là-dessus, Elina? Oui, ça va être un raid gratuit. Le Vitaru qui décide de repartir ici, mais malheureusement, du coup, il va Et pas ouais. du tout profiter de son bonus de vitesse, donc Ouais, il un aura peu, peut-être dû jouer la gold, hein. Et le je pense qu'il backsave. voulait empêcher de se rapprocher de la save, mais c'était un peu tard. Mhm. Le dragage qui va choisir de tunnel ici. Ah, et Oh, malheureusement, le 50-50 qui est perdu. et là, peut-être une externe aurait sauvé. Et c'est déjà le troisième hook à 5 gènes, hein, donc pour l'instant la game est compliquée. Ah, les deux grabs en early game qui font très très mal, hein. Ouais. Oh, et on est venu soigner le slug, malheureusement, tout le monde est blessé. Ah, il a l'info sur tous les survivants, du coup. Est-ce qu'il va pouvoir snowball? Peut-être. Un snowball se joue, je pense. Ici, il prend l'info. Ouais, étant donné qu'il était en... Ah, il était toujours dans la nuit. Il peut avoir l'info des survivants. Donc là, on va valider le hook, hein, on va pas chercher la callback. On veut valider les stages, on va jouer un peu safe malgré le snowball. Et oui! Ah, oh non. Et Le, on va le continuer 4. sur le slug, hein. C'est le slug toujours au même endroit qui pose problème. Là, du coup, on va se retrouver avec un... Bah, avec un 4 kills à 5 gènes, hein, probablement. C'est allé à une vitesse. Mais à une vitesse. Ah, le J'ai. dredge qui a été très très efficace ici, hein. Ah, c'est vraiment très très bien joué de sa part, hein, on va pas se mentir. Hop. Et du coup, bah, c'est une fin de game, hein, 4K5. Enfin, ça va être compliqué, hein. Ça va être compliqué de remonter ça. Ouais, sachant qu'il y a eu un moins de points pour cause de délai, ça va être très 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 dur côté survivant, hein. Parce que le round est déjà joué quasiment. Ah, Et mais le round bah, est déjà joué niveau points, à moins que Identique enfreigne le règlement deux fois, ce qui me semble un peu étonnant. Je pense que le round est quasiment déjà joué. du coup, on revient tout de suite pour le match retour. À tout de suite.
Et nous sommes repartis pour le match retour. Et ce sera déjà une pénalité du coup pour le dredge de MCJ parce que C'est une mauvaise carte. mauvaise carte. 2 points supplémentaires pour MCG qui commence assez mal Allez, ce le premier round, round. le round est compliqué pour eux là, on va pas se mentir. Déjà qu'après un round d'expéditif 4K 5 gènes, je rappelle là. On va relancer de suite, je pense. Hop. Ouais, ce round est plus ou moins perdu pour MCJ, mais il faut quand même qu'il marque le plus de points possible au cas où ils réussissent à faire un tie sur le deuxième round. Parce que du coup, les points accumulés sur la première game vont compter pour le reste de la rencontre. Et Donc il effectivement, va... c'est bien vrai. C'est bien vrai parce que faut réduire l'écart en fait, en cas de taille. C'est ça, il faut réduire un maximum l'écart pour que, une fois arrivé au troisième round, ils puissent marquer le plus de points possible. Mais là, avec 2 pénalités en plus qui s'accumulent, ça commence à faire beaucoup. On va relancer la game directement. Et c'est reparti. Cette fois, nous sommes sur la bonne map. Ouais. Pas de souci à ce niveau-là. Donc, en vrai, on se retrouve un peu après un match expéditif sur Medwitch, hein, en soi. 4K 5 gènes, hein, je Exactement. rappelle. Ouais, là, là c'est compliqué. Comme je l'avais dit juste avant, faut marquer. Là, faut juste marquer des points. Globalement, le round est déjà perdu, mais c'est pas pour autant que la rencontre est perdue. Ah, Plus ils marqueront de points, mieux ce sera. on a vu les scratchs ici. Non, pas d'infos pour l'instant, donc les surfs qui vont essayer de temporiser un peu éventuellement la nuit et éviter les frites parce que ça je vais encore une fois le rappeler, mais sur Dredge, à chaque hit, la nuit va plus vite. Pour chaque survivant blessé, la nuit va plus vite. Et là pour l'instant on a le call sur le ace et la chase qui va commencer du coup en 7. Attends, je vais directement sur la salle de musique. Pas vraiment une bonne palette. Donc on devrait pouvoir prendre un frit ici. Exactement. Lace qui prend sa première chase, qui va avoir quand même de quoi jouer ici. Il va essayer de retourner vers la corrupte, c'est assez malin de sa part. Alors ici on sait qu'on n'a pas la fenêtre, du coup on n'a pas la porte cassée. Oh, et le Ace qui va continuer à extend, il va pas s'arrêter. Il va vraiment s'éloigner un maximum des gènes qui sont en cours, je pense. Assez malin de sa part. Dredge qui a forcé l'abaissage de cette palette. Hein. Palette qui en soi n'est pas si forte parce que la prise d'information est très très compliquée en fait du côté survivant. Et déjà le premier gène qui est tombé. Le premier gène qui est tombé. Hein. Et on voit que les survivants ont déjà bloqué quelques lockers et justement ils ont attendu qu'il y ait une information sur qui est en chase pour pouvoir bloquer des lockers. Pour ne pas se faire grab comme on a vu sur la game d'avant. Et le Ace qui fait une très belle run pour l'instant. Il a pris un frit au début puisqu'il s'est fait surprendre, mais là maintenant il a les ressources, il va en profiter. Oh, et le Dredge qui gagne 150-50 ici. Compliqué sur une parade comme ça. Le survivant est Encore un un peu gène coincé. tombé. Hein. Et oui, on a 2 gènes qui sont déjà tombés sur cette première chase. Et le premier hook qui se fait sur le ace. On voit que comment ça a été bloqué. On a la nuit. Puis on a une Blast Mine qui va permettre de temporiser ici. Dredge Qui n'est pas content. Tape un fantôme de Claudette, visiblement. Je pense qu'il est énervé à cause de la Blast Mine. Je vois pas vraiment d'autres solutions pour être honnête. Ah, il a le call. Il va pouvoir se téléporter. Ah oui, il a l'info puisqu'il il est pendant la nuit.
Bon, il va essayer de tunnel. Je pense que c'est peut-être la seule solution qu'il a actuellement pour espérer peut-être arriver peut-être à un résultat qui serait un bon résultat en fait en soi. Oui, maintenant il va devoir... Le problème c'est qu'il va falloir trouver ce ace. Donc ça c'est pas forcément simple. Parce que là, il a la tombée de la nuit, donc normalement il devrait pouvoir snowball. Malheureusement, enfin, malheureusement pour lui, les survivants réussissent très bien à sneak. Oh, la Ils chase, sont bien séparés. un 50 qui sera joué. Ouh, on va décider de... Oh, on a gagné le main game ici. Très très beau mind game. Hop, et le down je pense. Ouais, il n'aura pas le temps de C'est prendre très la... rapide. Hein. Ah, la tombée de la nuit qui fait très mal. Hein. Hmm. Mais c'est plus de combien de pourcents d'ailleurs de vitesse durant la nuit? C'est... Pendant la nuit, il me semble que c'est... Peut-être 18 mètres par seconde quand il va tomber de la nuit. Et c'est 12 Ah ouais. de base. Ouais, donc Un truc comme ça. ça va quand même vite. Hein. Ça va très très vite. Hein. Oh, et on a retrouvé le ace. Le ace qui est dans une zone où il a déjà loop justement. Il va pas avoir beaucoup de ressources. Ça va être compliqué pour lui. Oh non, non, il a encore une bonne palette qui pré-drop pour éviter de jouer le 50-50. Qu'il va quand même devoir jouer. Le 50-50 cette fois, il l'a sera gagné. gagné. Par contre, on a une salle de classe ici, donc il n'y a absolument rien. Ouais, mais Et le body de Hada. Ouais, un très beau body ici qui permet au Ace de extend. Il a joué la palette ici. Ace qui va tenter un main game. Oh, et le Ace qui garde son sang-froid. Et on a un autre body ici. Oh, mais malheureusement, le Ace qui... Ah, la prise d'information était compliquée ici. On a hésité. On aurait pu avoir un autre body qui aurait permis à Ace de sortir de cette salle. Et un peu à sac. C'est un peu la salle infernale, hein, si on veut. Cette salle est très très compliquée à jouer en fait contre Dredge. Y a pas vrai, je suis même pas sûr que ce soit vraiment un 50-50. Bah oui, dans tous les cas, le survivant est zoné, hein, qu'importe Dredge ou non, une fois que la palette est cassée, bah, il n'y a plus rien à jouer autour. Et du coup, il va pouvoir prendre le second stage sur le Ace. Exactement. Une situation qui est pas si mauvaise. Au final, on a l'info sur 2 survivants ici. Grâce au QTE raté. Ouh, sur quasiment tout le monde. Et entre temps, j'ai envie de dire, malgré les bodies, on n'a pas vraiment eu les gènes n'ont pas pu se faire en fait finalement. Oui, exactement, c'est le risque, le problème en faisant un body. D'autant que là, le gène le plus avancé c'était celui-ci. Et il est à côté du hook, donc c'est compliqué. Ah, il a tombé de la nuit qui donne beaucoup d'informations, mais qui n'aide pas beaucoup pour la chase. Il va falloir en profiter un petit peu. Parce qu'il n'a plus trop le choix, il faut qu'il commit cette chase maintenant. Et il va attendre le D-hook. Il a choisi le bon moment pour TP ici, il va continuer à tunnel. Prendre son frit sur la Nancy bien sûr, pas qu'elle puisse body. Oh, mais on a la God Palette ici. Permettre de temporiser un peu le tunnel. Le Ace qui va devoir tout jouer maintenant. Là c'est la run décisive pour lui. Oh, malheureusement il a perdu ici. Et donc le premier kill à 2 gènes left. Ce qui est une bonne chose. Pas mal du tout. Hein. Ah, on va perdre un gène ici. On est à la moitié de la tombée de la nuit, donc il y a encore moyen de snowball un petit peu. On a vu la tomber une toilette. Oh, il a blast se faire blast mine sur ce même gène. Ah, ce gène qui doit défendre. Hein. C'est un gène assez facile à défendre. D'autant qu'il a le tour est joué, donc il a déjà tour est joué 2 fois ce gène. Maintenant, il n'a aucun trigène. Et les gènes sont très écartés. Il a entendu, il me semble. Et le locker va temporiser un peu.
Maintenant sur. Il prend la décision de ne pas vraiment commit de chase pour vraiment protéger ses 3 gènes. Je pense pas que ce soit la bonne solution, à mon avis. Les 3 gènes sont trop écartés, je pense. Même pour Dredge, Et Midwich. il a sa tombée de la nuit dans peu de temps, sachant qu'il a bouché sa digue, donc le reset de Nancy est compliqué à faire. Là, il est sûr qu'il va avoir la tombée de la nuit d'ici peu de temps. Il devrait voilà, juste TP une fois pour l'activer. Là, maintenant, il va pouvoir mettre plus de pression. Et puis en plus, il peut recancel le reset. Ah, il va pas commit dessus. Ah, il veut vraiment protéger ses gènes à fond. Il va pouvoir C'est prendre bon, un il hit va sur le préférer- Adam. Alors, il va préférer jouer le down. Nancy qui est déjà P1, hein. Rappel. Ça peut être potentiellement un deuxième kill ici. Plus de palette ici, hein. Il n'y a plus rien. Il le sait, il le sait. Il va essayer de zoner pour essayer de la tomber proche d'un générateur. Ce serait l'idéal pour aller pop le plus rapidement possible. Et non, 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 la palette sera jouée. Et... Ici, une palette et une fenêtre, donc elle est plutôt bien. Oh, dommage. Oh. C'est Le 50-50 qui qui était rem- presque gagné. Ouais, mais il est remporté quand même au final. Un Dredge, ça met énormément de pression en chase. La meilleure solution reste toujours de pré-drop contre un Dredge. Si le choix est compliqué, Ah, et, drop du bon côté. c'est là où je joue 50-50 d'ailleurs. Save très rapide. Le mec, il a plus la tombée de la nuit, donc compliqué de revenir. Gène qui est très avancé. Et on va remettre le taille. La Hada a eu le temps de charger 3 fois la Blast Mine sur ce même gène. Ce gène s'est vraiment fait taper beaucoup. Ouais. Il joue aux échecs, on peut le dire. Bah, il est en 3v1, donc il peut potentiellement se le permettre. Bon, va falloir être efficace sur cette chase, prendre un maximum de hits. Ouh, il a réussi à avoir celui-là. Il est généreux. Le petit will de la tête pour dire que oui, oui, ça touche bien. Oh, la Hada qui a fake cette fois-ci. Oh, oh, le Dredge qui a failli se faire avoir. La Hada qui a complètement commit à travers le vestige. C'était pas si bête en soi de complètement commit. Malheureusement, il s'en est rendu compte. Il avait plus trop de choix. il Mais utilisait. le dernier gène est Et tombé. oui. Attendez, les bruits de pas. À la faute sur tout le monde du coup. Personne ne fait une porte. On va voir la tombée de la nuit. La tombée de D'ici la très nuit. peu de temps. Ouais, peut-être éventuellement un snowball en late game, ça peut être très très intéressant pour Siro. Là, va falloir être efficace. C'est que on se doute que les deux autres sur ne se resettent pas et qu'ils sont en train d'ouvrir la porte. Exactement. Je pense qu'ils vont juste sortir pour assurer leur point. Exactement. Maintenant, bah, c'est à Nancy de sortir ou non. Oh, mais il y a peut-être moyen qu'elle puisse sortir. Ça va être compliqué, mais... Il va falloir, Elle va je sais devoir pas, les gagner femmes, un 50-50 qui oh non, devrait être elle joué. va s'en aller. Elle va peut-être jouer la Ah trappe. bah oui, non, mais parce que bien sûr, la trappe est aléatoire sur cette map. Oui, la trappe est totalement aléatoire. Aucun moyen de la fixer. Ici, Mais non attends, mais ici, elle va Ok. réussir à sortir. Et oui, c'était bien Elle a joué. bait le play trap. C'était très Très bien joué. Vraiment très bien joué de sa part. Oui, c'était très bien joué de la part des survivants. Et Donc, beau move. on peut voir que Identique a vraiment été beaucoup plus solide côté 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 survivant. Ouais. J'en perds les mots en fait. Après un 4K5, faut On comprendre. perd en latin, exactement. C'est exactement ça. Et bien maintenant, on va se retrouver pour la deuxième game qui sera du coup Spectre. Cette fois-ci, c'est MCJ qui va commencer en tueur. A tout de suite.
Hop, et nous sommes retour avec du coup le tueur de MCJ qui va jouer son spectre. Et leur choix. C'est leur On peut petit. voir ici qu'il va spawn en dessus de la map, ce qui n'est pas forcément une bonne chose. Effectivement. Sa corrupte va du coup ne pas être dans son. Et je ne crois même pas qu'il a le trigène. J'ai pas l'impression qu'il ait le trigène auquel je pense. Non, il n'a pas le trigène, hein, il me semble. Ah, première chase. Première Le chase. fameux trigène top. Oh, avec la palette. On peut voir qu'il a l'addon de décloak. Oh, Et il tape également trop break tard. speed. Et également break speed, faut pas oublier ça. Puisqu'ils ont des addons assez communs finalement. Avec la solo classique. Vraiment sur le deuxième que ça change un peu. Chase sur Nea. Le premier, je pense qu'il sera arraché ici. Effectivement, elle va tout de suite aller main. Est-ce que il va commit d'ailleurs, hein, ce qui est assez étonnant puisque le main, on rappelle que c'est Dead Dog Saloon. Le main est très très fort. Hein. Il peut faire très très mal, surtout que maintenant, à cause d'un bug d'ailleurs. Hein. Il va déjà casser les portes, donc... Oui, maintenant il y a une nouvelle porte qui est supprimée dans la chambre de jeu. Oh, et on va aller prendre un protect directement. Delay le premier down. C'est Pas malin. forcément une mauvaise idée. Maintenant la Nea qui va devoir aller jouer Shaq, mais la palette Shaq a été gardée. On peut prendre le stun sur Spectre qui n'a pas fait attention. Et du coup la corrupte qui va pas tarder à tomber. Hein. Les survivants qui jouent un peu doucement mais qui ils réussissent quand même à mettre un peu de pression. Finalement, c'est un peu le play à faire contre Raze DDS. Hein. C'est vraiment de jouer très très slow pour essayer de delay le plus possible le hit and run du spectre. Exactement. Après cela dit, ça fait beaucoup de ressources qui tombent et toujours aucun gène. Je pense qu'un gène ne devrait pas tarder à proc. Le main va être fini, je pense, d'ici peu de temps. Puis mine de rien, pour les ressources prises, des gènes seront pris aussi en face. Je pense. Toujours pas de hook. Et le premier gène Oh. qui est tombé. Ouh, le sang-froid de la Hada. Bien payé. On s'est un spot un peu... Oh, un peu compliqué, mais elle a réussi à prendre le bon passing. Elle va prendre son hit ici. Et courir au main, comme à chaque fois. Ah non, elle va courir derrière le main pour jouer l'autre palette. Ça fait vraiment beaucoup de palettes d'utiliser. Hein. Peu dangereux. Ouh, le 50-50 qui va être gagné ici. Alphonse pour... Oh, dommage, Oh le non, buddy qui... Le buddy entre survivants. Et le 8 sur Krakito qui va devoir relive. Et le premier hook du coup à 4 gènes. Finalement le début n'a rien de spécial pour l'instant, c'est un match assez classique qu'on peut voir. Hein. Les ressources qui sont détruites, un gène qui est pris, un dans la 4 gènes. Finalement c'est rien de bien particulier dans ce match. Hein. C'est du classique. On joue safe côté survivant. Après, on a quand même épuisé beaucoup de ressources, mais on voit qu'il en reste. Mm. Donc ça va surtout être maintenant le split des gènes qui va être important. Essayer de surtout pas se faire trigène parce qu'avec ce manque de ressources là, ça va coûter très cher. Il y a encore une ressource qui est prise et encore un gène qui est pris à ce niveau-là. Tueur qui va décider de backsave ici. Mm. Le timing sera bon. Le timing est bon. Hein. Là, Adam était là. Être obligé de body et prendre un free hit. Et le dame qui repart en 1. Le Sloppy qui va commencer à faire mal maintenant. On va Ouais. pouvoir tunnel la Hada ici. Il faudrait faire ça. C'est assez dangereux quand on voit qu'il commence à décloak, etc. Il n'y a pas forcément le temps. Oh, le swing dans le vide. Bien joué la game room. Ouais. Et on a vu la game room ouverte, hein, précédemment à ce que tu disais tout à l'heure. Donc cette porte, on a tout intérêt à la casser. Hein. Et maintenant, il faut casser cette porte. Ouh, mais est-ce qu'il n'y aurait pas Aiden dans ce locker? Non. Ouais, ça aurait été un play vraiment un très très bon play. Ça Hein. aurait été un peu obvious, mais ça aurait été sympa. Ah non, la Nea qui a rapide et silencieux s'est fait reset. Je pense qu'elle a aussi Aiden du coup. Là, c'est le build classique hein, finalement. Eden, Quick and Quiet. Et la chase qui va être prise au niveau de potence. Il y a quand même Et une non, bonne il le gestion stun. des ressources.
Malgré qu'elle parte assez vite, toujours au bon endroit. Oh, le timing de Volt. Ça a l'air de rien, mais ça fait quand même gagner un peu de temps. Et le temps qui est gagné dessus peut jouer en la faveur de Ah, l'identique. c'est le temps du reset, hein. Clairement. Maintenant, il va commit. Il est trop loin de son tunnel. Son tunnel s'est déjà fait reset. Tout le monde est reset. Maintenant, c'est. Oh, la Nancy. Très bien. Il joue safe. Elle a voulu retenter le Volt. Alors, c'est pas passé cette fois. Mais Elle va du pouvoir coup, jouer la bah, fenêtre chaque. Oh, le fake. Yep. Oh, on voulait jouer le head-on. C'est pas Dommage. passé malheureusement. Ça aurait pu être une très belle action. Effectivement. On arrive Ça au aurait niveau permis du à la main. Nancy d'atteindre le main sans prendre de hits. Est-ce qu'on aura le down au niveau du main? Je ne pense pas. Hein. On a encore cette palette On a- qui est quand même assez forte. Hein. Le Puis on a stun. un body. Hein. Bon, effectivement, on a un body. Ouh. On est J'ai cru que ça allait passer, hein, pour être honnête. Enfin, ça pouvait pas passer. Le speed boost ça- du spectre est quand même assez rapide. Ouais, quand même, c'est un peu son seul outil de chase finalement. À part ça, c'est un M1 assez classique. Oh, et on gagne du temps ici. Sans avoir des cloaks d'ailleurs, ça ce qui est assez étonnant. Non, oui, non. Pas vraiment de pression côté survivant. On volte la palette. De toute manière, il allait pas des cloaks. Maintenant, on va avoir la gaming room. Non, on va pas jouer la gaming room. Donc maintenant que la porte est cassée, c'est tout de suite. Oh, le swing arbitre, et donc le body du Ah, Adam. mais le body qui est parfait par contre. Ah oui, là le body est vraiment très bien joué. Hein. C'est vraiment très solide de la part d'identique. Et on a Oui, un autre body qui arrive. Par contre, c'est la personne P2 qui vient me dire ici. C'est un peu dangereux. Et j'ai ouais. pensé que le tueur ne l'a même pas remarqué. On a tous les survivants blessés avec boucher sadique, sachant qu'il n'y a plus de palettes sur la map. Donc là, ça va commencer à tomber. Oh, Ouais. et puis on a vu le secousse qui a proc sur le gène pendu. On va devoir wick ici, pas le choix. Dernier gène qui va peut-être tomber finalement. On va dire il se fait Là attendre. maintenant, c'est le moment de mettre de la pression. Tout le monde est blessé, il a... ouais, voilà, il commence à se reset. Et c'est le moment où je vais te poser la question, mais est-ce que ce serait pas le moment de jouer aux échecs? Bah, étant donné qu'il a Jolt, là il faut qu'il se montre très agressif, puisque si tout le monde est blessé et qu'il a Jolt, il peut se contenter de faire des downs et de régresser les gènes en même temps. Tout l'avantage. Et alors qu'il aurait pu finir son tunnel sur Kyoka, il ne l'a pas fait. Il va continuer sur la Nea. Il veut empêcher les resets à mon avis. Il veut vraiment que tout le monde soit blessé pour avoir une full utilité de Jolt. Il va tomber très loin, qui va essayer de tomber en corner le plus loin possible des jeunes. C'est bien joué de la part de la Nea, même s'il n'avait pas de ressources malheureusement pour loop. Si on se retrouve Hook à l'autre bout de la map, il n'y a aucun gène, il n'y a rien. Il est plutôt très bien. J'ai l'impression qu'il est quand même assez malchanceux sur la Sur la RNG génération de des ces- Scourge. Ouais, c'est ce que j'allais Exactement. dire. Hein. Parce que 4 hooks et malheureusement qu'un seul paint, ça fait un peu mal. Peut-être que avoir un Scourge ici aurait fait la différence. La Chase, je pense qu'il va être assez rapide ici. Quoique, il y a encore une fenêtre à jouer. Et le 5ème gen qui approche. Le 5ème gène qui est pris, donc maintenant les survs vont pouvoir s'enfuir. On a Adam qui est fraîche encore, hein, qui n'a jamais été hook. Et qui est Par parti contre, safe quand même. Et qu'on a beaucoup vu dans les bodies. Hein. Exactement. Alors, on les a tous vus globalement, ils étaient tous là. Alors, Ada qui va aller grid cette porte là, elle va pas pouvoir le faire malheureusement. Et Ada qui va être zonée ici, non elle peut atteindre la shack. Une bonne nouvelle pour elle. Maintenant oui, l'objectif c'est que le spectre ne réussisse à tuer que soit la Ada soit la Nea. On va commencer à reset, je pense, les P2 pour aller exchange avec la Nancy, avant qu'elle passe P2. C'est le move le plus intéressant à faire niveau point. Et on voit que Kyoka est sur la porte en 6-7. Et Kyoka qui va probablement tomber ici, je pense. Et ce sera 3-man escape probablement. Qui va tomber loin. Qui va essayer de gagner un peu de temps encore. Ah, c'est bien joué quand même. Il va gagner du temps ici. Et ça va obliger le spectre à se contenter d'une personne qui a déjà été hook 2 fois. Et de laisser du coup
la Nancy P1, le Adam P0 s'enfuir et voilà exactement qui vont ouvrir la porte de Ouais, l'autre c'est côté de fait. la map. Très bien joué. Bonne diversion de la part de la Ada sur la porte. Mm. Et puis une game plutôt rudement bien menée de la part des survivants. Hein. On a eu beaucoup Ouais. de body, on a eu une bonne prise de décision, une gestion des ressources qui était assez propre. Une bonne game, très bonne game. On se retrouve du coup pour le match retour avec Identique en spectre d'ici quelques instants. A tout de suite.
Et on se retrouve du coup pour le match retour du Spectre avec identique Rax34 qui va jouer le Spectre avec un spawn plutôt similaire à ce qu'on a eu sur la game d'avant. Première chase déjà ici. Le commit a été rapide. Est-ce qu'il arrivera à mieux faire sur leur lit, à réussir à arracher un don rapidement? Et il me semble que ça va être possible. Oui, c'est Il bloqué. va avoir un down très rapide. Ah. On va checker le locker au cas où il y a eu le head-on. On ne sait jamais, hein. Ce n'est pas une erreur du tueur. C'est bel et bien... Ah, il y avait une flashlight apparemment. Donc il a l'info sur un survivant, ce qui est un peu dommage pour MCJ. Oh, par contre, du coup, on a eu l'info du... On a eu l'écho de douleur, mais ce n'est pas ce gène-là qui a été écho de douleur, donc on sait qu'il y a un gène plus avancé que celui-là. Il joue safe. Vraiment, non. Il joue très très safe. Il préfère prendre les ressources, ce qui n'est pas forcément une mauvaise idée. Ok, le back save pour le tunnel, pour essayer de valider le kill le plus rapidement possible. On rappelle que c'est très important pour un tueur comme Race sur Saloon. Bon, et le bureau n'était pas fini. Non, non, non. Ça s'est pas joué à grand chose, je pense. Il va quand même continuer son tunnel, j'ai l'impression. C'est ce qui lui semble être le plus intéressant pour lui. Il n'a pas cassé le main. Hein. Oh, il décide de ne pas jouer le main pour... On le donne peut-être. Non, pas le donne. Non. C'est dommage. Il aurait peut-être pu jouer le main plus longtemps. Après, c'est vrai qu'il y a la donne de Decloak. Il y a d'accélération de Decloak qui met pas mal de pression sur le main. La gêne qui est tombée, il me semble que c'est déjà le trigène au niveau des cactus. C'était exact. Un trigène qui est plus intéressant que le trigène qui a pu avoir le tueur de identique du coup. Hein. Non, c'est le tueur de... Non, Alors, là, c'est le tueur d'identique, ouais. Ah, Et on a quand même un trigène qui est assez bon ici, avec le gène main. Avec un hook placé à cet endroit-là, ça devient très compliqué de mettre de la pression au tueur. Et est-ce que ce sera... Non, pas de save, il va préférer jouer la palette qui est juste devant le main. Il va même grid cette palette. Ce sera du coup un hit, je pense. Exactement, il a voulu s'enfuir le plus loin possible de la save à mon avis. Ce qui est un peu dommage, puisqu'en fait il est très clairement en train de run. Il a l'info sur deux survivants d'ailleurs, hein, ici. Le man game, L'info sur Rebecca. Rebecca qui est assez solide pour l'instant, qui ne drop pas la palette, qui a réussi à ne pas prendre le man game. Et il va essayer de valider rapidement son tunnel. Hein, avec... Il va l'avoir. Il va l'avoir. Donc le premier kill à 4 gemmes left. Ça va faire très mal. On va avoir pression qui va être mise, d'autant qu'on sait que la Claudette et la Rebecca ne faisaient rien pendant ce camp. Joli. Vu la tentative de swing de la part du Spectre, ça ne fera pas avoir ici. Malheureusement, on est un peu zoné. Oh ouais, on a réussi à buddy. Peut-être gagner un peu de temps sur cette chase du coup. Elle a repris le gène pour le forcer à le taper, pas qu'il régresse. C'est pas bête du tout. Alors, on rappelle qu'il n'y a plus la shag, donc peut-être que le don va se faire ici. Pas de head-on. On évite le locker, au cas où, parce qu'on veut le down basement. Oh, malheureusement, 50-50 de perdu ici. Et un gène qui va tomber. Ouais. Je rappelle que la win condition de identique est de 1k 7 stage. Et donc, que pour l'instant, MCJ doit faire 1k6 ou 1k5 pour essayer d'aller jusqu'au taille. Malheureusement, ça va être très très compliqué. Hein. Race, ça a quand même un kill rate